sur ce live qu'aujourd'hui je ne vais pas faire seule, je vais le faire en compagnie de Vanessa. Vanessa qui vous propose de gagner des créoles, alors pas celle-ci, hein, mais des créoles avec les chakras. Salut Oran, j'espère que tu vas bien, j'ai vu tes participations au concours, ouais. Salut Vanessa, tiens je vais t'ajouter dans le direct, alors attends. Hop, voilà. Arrive. Ouais, on va voir si ça fonctionne. Alors donc aujourd'hui on va parler encore une fois de créativité, de lithothérapie. On va parler de ces magnifiques créoles que vous allez pouvoir gagner et pourquoi je trouve à ce point important de vous les faire gagner en même temps qu'un coaching. Euh, pour moi, ça va être vraiment le témoin de ce que vous allez pouvoir expérimenter. Vous allez les garder, vous, ça va être magnifique. Salut Cynthia, salut Vanessa. Est-ce que tu m'entends? Très très bien, Ok, super, ça marche. Alors, comment tu vas? mais ça va super. Ouais. Super. Je voulais parler avec toi de ces créoles que je me suis offertes et que on va faire gagner à quelqu'un. Comment tu les as créées? Quelle a été ton inspiration à ce moment-là? Alors, ben moi c'est tout simple, hein, l'énergie des chakras, ça me parle depuis toujours, même avant que je crée mes bijoux en fait, et Mhm. puisque je travaille aussi en énergétique, donc bah, c'était une évidence pour moi. Hein, c'est vrai que c'est un must-have, on va dire, pour toute personne qui est attirée et par les pierres et par le yoga ou l'énergétique et je trouve que ça fait un bijou assez complet, esthétiquement parlant assez joli, avec toutes ces couleurs, ça rappelle l'arc-en-ciel. C'est magnifique. Voilà, mais en fait ça c'est la version que tu as prise est une version revisitée d'une première version que j'avais faite l'année dernière. Et bah, je trouve celle-ci encore mieux, hein. Enfin voilà, avec le temps on se perd. En tout cas, bonjour à tout le monde. Voilà, je me j'ai pas dit bonjour. Et Et bah, tu justement, travailler avec ces différentes pierres, les avoir ouais. sur soi au quotidien, la lithothérapie en soi, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça va apporter aux gens? Eh ben, tu sais comme moi que les pierres ont une énergie qui entre en résonance avec les nôtres. Et donc, en fait, c'est ce qui explique que chaque pierre va avoir un impact différent en fonction des gens, en fait, hein, de leur ouverture, de leurs besoins. Et ce qui explique que l'énergie des pierres est devenue, ben, avec le temps, ben, depuis des millénaires, en fait, une approche aussi thérapeutique pour utiliser ces énergies-là, parce que c'est une matière naturelle. Donc moi, je pars du postulat que si ça vient de la nature, c'est qu'il y a forcément une fonction, un rôle à jouer, qui vient équilibrer quelque chose. Donc là, en l'occurrence, ben, l'homme a su en tirer des bienfaits. Et on s'est rendu compte que, ben, effectivement, avec bon bah après ça se discute, mais toutes les recherches scientifiques sont pas forcément poussées aujourd'hui en termes de lithothérapie. Mais au niveau énergétique, il y a eu énormément de tests qui ont été faits. Et aujourd'hui, bah, on parle plus, bah, bien sûr, de l'impact que ça peut avoir sur tout un chacun, parce que tout le monde l'utilise, énormément de thérapeutes. Donc en fait, voilà, chaque pierre a une résonance, a une vibration. Chaque pierre a aussi une structure particulière. Toutes les pierres ne se forment pas de la même manière. Et c'est un petit peu comme l'homme en fait, hein, nos origines. Comment est-ce qu'on grandit? Où est-ce que Hmm. la graine a été plantée? Comment est-ce qu'elle a été développée, nourrie d'amour, arrosée? Et ensuite, comment elle s'est formée avec le temps? Ben, c'est exactement pareil pour les pierres. Elles ont toutes une structure bien à elles, une densité, une solidité, et puis après l'aspect. Et au niveau des chakras, ben, effectivement, ce qui est intéressant, c'est aussi de travailler au niveau des couleurs. Hmm. Voilà. On visualise tous les couleurs en fonction des. Donc là, on va parler des 7 chakras principaux parce que c'est le thème, en tout cas, de ces boucles. Et c'est souvent ce qui revient, sachant que tu sais comme moi qu'on n'a pas que 7 chakras, hein, on en a d'autres. Oui.
Mais les trucs principaux, c'est, on va dire, une manière assez commune et beaucoup plus accessible pour tout le monde, en tout cas, d'accéder à cette connaissance-là. Et du coup, ben, chaque pierre a été choisie minutieusement pour venir faire écho et harmoniser. Enfin, harmoniser, c'est un bien grand mot parce que c'est pas une toute petite perle qui va venir, voilà, transformer notre vie. Mais en tout cas, le fait de, voilà, d'appeler ces énergies, hein, enfin, en tout cas pour chaque pierre des 7 chakras, ça va venir amplifier nos intentions. Donc, l'énergie de l'intention est importante, l'énergie de la pierre est là. On dit toujours qu'il faut une grosse pierre pour avoir des gros effets. Pas du tout. Hmm. Donc, porter une toute petite perle comme ça autour Tu peux de les remontrer? l'oreille, ça peut avoir Elles sont ses trop effets. belles. Alors, je sais pas si tu... J'ai un petit peu du mal à les... Oh oui. Ouais, c'est trop beau. J'ai Donc, tellement hâte de les recevoir. J'ai vu que tu me les avais envoyés là. là, c'est la version plaqué or, Magnifique. en argent aussi. Alors, il y a la cornaline hein, qui est associée au Muladhara chakra, le premier chakra. J'ai choisi la pierre des soleils pour le chakra sacré. Hmm. Parce que ben pour moi c'est une énergie vive d'action, de passion qui rappelle le feu intérieur, hein, le soleil. C'est une pierre de joie de vivre et de créativité. Donc pour moi elle était parfaite. J'aurais pu mettre aussi de la pierre de lune. Il y a l'œil de tigre pour le plexus. Mhm. Le Manipura, j'ai mis l'amazonite pour le Anahata chakra, le chakra du cœur. Il y a de la turquoise pour le chakra gorge. Il y a la sodalite pour le troisième œil, Ajna, et l'améthyste pour le Sahasrara. Hmm. Donc, bah, ça fait des jolies boucles qui sont dispo sur la boutique et bah, que j'ai grand plaisir à offrir. Du coup, je suis vraiment contente que tu aies fait appel à moi pour ça. C'est vrai que je fais pas Hmm. souvent des collabs. Il y a un petit peu dans l'ombre. Je Mais vois pourquoi? Tu fais un travail magnifique, hein. Vraiment, moi, je suis trop heureuse. c'est un choix. J'ai pas envie de me disperser. J'ai beaucoup de travail parce que je suis thérapeute aussi à côté. Hmm. Je pratique les soins ayurvédiques, même si là, avec le confinement, ça a été fortement ralenti. Mais j'ai quand même ma clientèle, donc j'ai beaucoup de boulot. Je fais du coaching aussi, donc je suis pas que créatrice de bijoux. Même si avec le temps, ça a pris la majorité de mon temps aujourd'hui. Et puis, Hmm. il y a la boutique en ligne qui tourne, donc c'est beaucoup de travail. Donc, les collabs, je les accepte vraiment au compte-gouttes. Et toi, quand tu m'as proposé de participer, ça a été un immense plaisir. Et je sais pas, fonctionne beaucoup au feeling. J'accepte pas tout et n'importe quoi. Au début, j'étais beaucoup là-dedans, hein, quand j'ai démarré, surtout sur Insta. Je me suis pas Hmm. dispersée, j'essayais de nouer des contacts pour me faire connaître. Et puis, ben, de fil en aiguille, on choisit. Tout Je à fait. j'ai ce luxe, voilà, j'ai ce luxe de choisir mes partenaires et ben là, à ce jour, j'ai 2 collabs. J'ai aussi une autre collab avec une fille lumineuse aussi qui m'a demandé d'offrir un mala. Et voilà, Hmm. c'est du travail, c'est beaucoup d'investissement, mais c'est des beaux cadeaux que j'offre avec plaisir quand j'en ai. Voilà, quand mon petit nez me dit vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Ah, j'adore. Merci beaucoup. Je suis honorée. Avec grand plaisir. Je suis honorée que tu aies accepté. Et moi, c'est vrai que c'est une idée que j'ai eue et puis je me suis dit, oh, mais ce serait génial. Enfin, voilà, j'avais vraiment ce truc, je les avais vus et je me suis dit, c'est quand même marrant. Je lance un truc sur les 7 chakras. T'as déjà ça, on travaille déjà ensemble. Enfin, voilà. Donc, je trouvais que c'était parfait en fait, tout simplement que ça s'alignait bien. C'est Et super. puis, avec ce live aussi, j'avais envie d'aller continuer à parler de créativité comme j'ai pu le faire hier. Et dans le métier que tu fais, ou en tout cas une des facettes de ton métier, il y a cet aspect très créatif et te relier à ça et à la création. Ah ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours suivi ou quelque chose que tu as vraiment développé au fur et à mesure et qu'est-ce que ça t'apporte quelque part?
La créativité chez moi, c'est quelque chose que je développe depuis toute petite en fait. Mais elle a été, si tu veux, ça a été une évidence d'en faire mon métier, c'est-à-dire donc là, en l'occurrence, la création de bijoux en pierre. Un petit peu, c'est venu un petit peu sur mon chemin sans que je m'y attende quelque part. Mm. C'est fou, là, ça fait depuis, ça va faire 4 ans maintenant que je fais ça, enfin les bijoux. Et depuis 2015, j'ai fini mes formations en Ayurveda en 2015. Et fin 2016, ouais, j'ai commencé à faire les bijoux, 4 ans. Et ça c'est, enfin, je saurais pas comment t'expliquer. Ouais, j'avais commencé à faire un mala pour moi, c'est ce que j'explique dans mon historique sur on m'en a demandé un et puis une autre et puis ben alors moi quand j'ai une idée dans la tête, j'ai commencé à en faire un, deux, plusieurs et puis ben j'ai fait une boutique en ligne. Et j'ai un Mm. parcours assez atypique. Parce que je viens du tourisme, ça n'a rien à voir. Mm. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, j'avais besoin d'explorer ma créativité et surtout de travailler pour moi. Je suis assez solitaire. C'est ce qui explique aussi pourquoi j'aime pas trop faire des collabs. J'ai un petit peu du mal à, enfin, sauf quand je trouve des gens vraiment comme toi avec qui bah, le courant passe. Mais j'ai pas l'habitude de travailler avec d'autres personnes en fait. Je suis assez solitaire, assez individuelle dans mon Mm. travail. Donc là, du coup, ma créativité, je peux l'explorer à 2000 sans avoir quelqu'un qui me dit oui, mais si on fait comme ça. Voilà, donc c'est quelque chose que je travaille, ça aussi, le travail à plusieurs, parce que c'est hein. Mais je suis quelqu'un d'assez tranquille en fait. Et du coup, ben là, c'est Mm. face à l'imagination. Et ben, avant d'arriver à ça, donc j'ai un parcours assez diversifié. J'ai travaillé dans le tourisme, dans le marketing. J'ai eu ma boîte de communication. J'ai fait un crochet de 2 ans quand j'ai eu ma fille pour faire de la couture. Je créais des robes vintage de style rétro. Je sais pas si ça te parle. Et j'adore la couture et j'ai voulu tenter un parcours. Et donc j'ai fait une ligne de vêtements, j'ai fait des shootings avec des voitures de malades, style 50. Et voilà, couture, que ce soit la couture, la peinture. Enfin, pour moi, il n'y a pas de limite. Je suis assez autodidacte. Et alors, du coup, les bijoux, bah oui, il a fallu quand même faire une petite formation, même si j'ai beaucoup appris toute seule. Mais Mhm. la couture, j'avais des bases. Ma grand-mère était couturière, ma mère aussi. Donc, j'avais des bases, si tu veux. Et après, c'est surtout des. J'aime pas parler de dons parce que pour moi, on a tous des capacités. Maintenant, de là à en faire notre mission, notre chemin, ça, c'est une autre discussion, c'est autre chose. Tout Mais à fait. toute cette créativité en nous. Et moi, bah, du coup, pour arriver à ça, ça a été vraiment une impulsion qui s'est faite déjà en moi, je l'avais. Et puis, bah, après, concrètement, pour tout mettre en place, ça a demandé du temps. Mais après, c'est devenu une évidence. Euh, enfin, c'était implacable, quoi. C'est clair qu'aujourd'hui, je ne fais pas de. Enfin, j'adore mon métier. Moi, qui avait besoin de changement pendant longtemps. Comme je t'ai dit, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Ben là, écoute, je reste à ma place, très bien comme ça. Demain, ça change, ça change. Mais là, j'ai pas envie. Je suis vraiment dans mon truc. J'adore ce que je fais. Les pierres, c'est une passion parmi tant d'autres. Mais j'arrive pas à décrocher. Je suis fan. Et puis, bah, alors la créativité, elle me laisse pas tranquille. Hein. Mm. Moi, j'ai des idées tout le temps. Et puis je travaille beaucoup en fait. Je suis une grande bosseuse. Donc c'est un métier passion. C'est un métier passion et pour moi la créativité c'est synonyme de passion effectivement, mais une passion qui peut être vite dévorante. Donc il faut trouver un équilibre et il faut savoir la canaliser. C'est un petit peu bah voilà comme des émotions quand elle te prend comme ça, t'as une énergie créatrice qui vient en toi. Après chacun a son caractère, mais moi c'est vrai que je j'aime pas remettre à demain. Je suis vraiment quelqu'un qui fait beaucoup dans le tout de suite, tu vois. Je suis assez impulsive. Et, et alors là, du coup, comme je travaille seule, ben, je suis hyper autonome et je m'éclate. Voilà. J'ai exactement, alors pas forcément le même parcours, mais la même manière d'amener les choses, tu vois. Ce truc aussi d'être très solitaire et de pas forcément vouloir travailler avec des gens ou alors
cette créativité, tu sais, quand tu disais ça monte comme ça et Non. tu peux pas t'arrêter. Mon compagnon, il a l'habitude, mais ça peut m'arriver. 2 heures du matin, j'ai une idée, paf, je sors du lit et je travaille direct dessus. Je peux pas m'empêcher. C'est trop fort, c'est trop bon. En fait. Ouais, ouais, C'est une ouais. sensation qui est agréable parce que quand ça nous tombe dessus comme ça, on a la sensation, enfin, en tout cas moi, j'ai la sensation que je suis vraiment dans mon axe, quoi. Je suis vraiment en train de, entre guillemets, dans ma mission, quoi. En train de, à la fois de me faire un plaisir immense pour moi, mais je sais que le résultat de ça, ça va être un plaisir immense aussi pour ceux qui vont le recevoir. Quel est, Donc, du coup, j'ai ça. tu connais ton chemin de vie en numérologie? J'ai fait une étude complète en numérologie. Je crois que c'est le 5. D'accord. Ah oui. Ok. Ok. Comme il y avait beaucoup, beaucoup de nombres, je crois que c'est le 5 tu sais, pour la date de naissance. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Eh ouais. Ouais, les 5, c'est moi j'associe beaucoup ce chiffre 5 au signe des Gémeaux, qui sont des personnes assez dispersées, qui sont beaucoup dans l'interaction, qui ont besoin de changement. Et c'est des gens qui ont besoin d'échanger, qui ont besoin Mm. de créer des liens et de se nourrir de beaucoup de sources différentes. Et puis c'est la voix aussi des guides, généralement les profs, ceux qui ont les enseignants, quoi, hein, les 5. Mais Comme le après, pape dans voilà, le moi, tarot. j'aime pas trop associer les chemins de vie à des professions. C'est un automatisme assez maladroit que tout le monde a en fait, même moi, tu vois. Mm. Mais ouais, ouais, non, je te demande ça parce que ça en dit un petit peu sur l'orientation, pas sur ta personnalité, mais un petit peu sur l'orientation en tout cas. Enfin voilà, mon Ah petit bah, coup. tu vois, c'est très drôle parce que les filles de mon programme, elles sont en train de discuter et elles sont 5 aussi. Et j'ai même Aurélie qui est Gémeaux et qui est 5 et moi j'ai une lune en Gémeaux. Ah oui, Ça fait partie quand même j'ai les deux signes voilà. solaire et lune Ouais. très terre, mais enfin soleil et ascendant très terre, mais le reste c'est le Bon, Gémeaux. voilà, donc beaucoup d'inspiration, beaucoup d'énergie qui tombe là qu'il faut faire redescendre hein, pour bien garder les pieds sur terre. Sinon, effectivement, les pieds sur terre, ça va dans tous les sens. Après, Ouais. voilà, mes croyances ne sont pas forcément bonnes pour tout le monde aussi. Le 5 Ah souvent. non, mais je vois tout de suite parce que ce truc qui me tombe dessus, ça m'arrive tout le temps. Et bon, comme tu dis, il faut un peu de signe de terre, donc ça, je suis bien avec la terre. J'ai la Vierge qui suranalyse tout, ça c'est moi. Et ascendant taureau quand même, qui aime bien un petit peu profiter de la vie quand même. Ah ouais, ouais. Bon, moi, astrologie, je suis moins calée. Hein. Moi, mon boulot, c'est surtout la numérologie, mais l'astrologie, c'est super intéressant quand tu peux l'associer à les numéros également. Pourquoi Hmm. pas? Mais ouais, alors du coup, pour revenir à ces boucles, elles sont, on va dire, adaptogènes. Elles vont un petit peu à tout le monde, quoi. Hein. C'est pas Hmm. généralement, il y a souvent des gens qui me demandent est-ce que cette pierre, elle me correspond, est-ce qu'elle peut être portée avec telle autre. Enfin, tout ça, c'est des croyances. Hein. La lithothérapie, c'est beaucoup de ressenti aussi. Tu vois, il faut tester. Moi, quand j'étais gamine, ma première pierre, c'était un œil de tigre, Hmm. et pendant longtemps, j'ai pas pu la porter. Et maintenant, ça va, tu vois, j'ai fait connaissance avec cette pierre, mais j'y voyais une énergie trop feu, trop excitante pour moi, et aujourd'hui, c'est nickel. Donc, il faut tester. Maintenant, le fait d'avoir cette pierre sur soi, bon, attention, il faut quand même rester lucide, hein, ça va pas changer notre vie. L'alignement des chakras, machin, c'est un travail personnel, hein, sinon, ben, tout le monde serait super aligné en portant cette pierre. Faut faire attention au discours commercial qui rôde beaucoup sur Internet. Là, moi, quand je fais des boucles, cette chakra, c'est vraiment par pur symbolisme. Hein. Hein, je suis thérapeute, ce serait complètement bidon que je vous dise, ben, si vous portez mes créoles, vous allez être super aligné et Ah en oui, bonne non, santé. d'accord. Non, c'est un travail personnel. Mais par contre, moi, je crois beaucoup en le pouvoir de l'intention et de la pensée créatrice. Et, Hmm. ça, c'est comme un simple rappel, c'est ce que je dis dans mon site internet. Hein, porter un bijou en pierre, c'est un rappel des intentions qu'on pose dans notre quotidien. Et le fait de porter ce bijou-là, ça va nous rappeler à soi, en fait, ben, toute la lumière qui est en nous, toutes nos capacités, notre potentiel.
Et d'entrer en résonance avec ces pierres-là, on peut les visualiser. Et ça, c'est l'énergie quantique aussi, hein, l'approche quantique des choses. Même quand on n'a pas la pierre en soi, on peut l'imaginer, la visualiser, ou même la dessiner. Et enfin, moi, en tout cas, je crois à ça. Et c'est là que ça devient magique, en fait. Pour le coup, moi, ce bijou-là, je le vois comme un témoin qui reste un petit peu pareil pour tout ce qu'on a vu ensemble. Je sais pas si tu avais vu les petits messages que j'écrivais à mes élèves. C'est un témoin un petit peu de du travail que les gens entament sur eux quand ils font un Exact. coaching avec moi. C'est ce rappel, ce bijou, quand tu vas te voir avec dans le miroir, tu vas dire, OK, c'est ça que j'ai placé, comme tu disais, comme intention sur moi pour mon travail et pour avancer. Parce qu'effectivement, le travail sur les 7 chakras, c'est à la fois un travail énergétique très fort qui va être fait plutôt par des profs de Kundalini. Et par exemple, moi, sur mon programme, c'est davantage une approche émotionnelle, psychologique liée Mhm. à chaque chakra et d'aller travailler en soi et d'entamer ce travail de recherche qui va durer certes 7 mois pendant le programme, mais qui va rester et qui va permettre d'avoir ces outils tout le long de sa vie, en fait, quelque part. Bien sûr. C'est un chemin de vie. Effectivement, au bout de 7 mois, il y a un énorme travail qui a été fait, c'est sûr, mais on a toute la vie pour continuer à l'intégrer et pour aller de couches plus profondes en couches plus profondes, à s'aimer davantage, à aller relier, pardon, à toutes ces capacités d'ancrage, de créativité, de pouvoir, de confiance, d'amour, d'éveil, d'intuition, de communication, enfin voilà, toutes ces notions qu'on va faire ensemble. Oui, bah après, les chakras sont des roues énergétiques et la roue, elle tourne, donc elle n'est pas figée, sinon on serait pas Mm. là en train de respirer. Et après, c'est une approche, mais pour moi, un chakra bloqué, pour moi, ça n'existe pas. Enfin, les chakras, ils tournent Mm. tout le temps. Euh, Par contre, on va décider, ou selon ce que l'on traverse, donc il y a le pouvoir il y a le choix, et puis il y a aussi l'ouverture. On peut intervenir. On a ce pouvoir d'auto-guérison en nous pour faire en sorte que tous nos chakras soient open, ouverts. Et le chakra ouvert, c'est travailler consciemment sur nos énergies, sur nos intentions, sur notre pouvoir personnel. Et pour moi, il n'y a pas de chakra bloqué ou déséquilibré. Pour moi, ils sont tous ouverts, quoi. C'est des portes ouvertes. Maintenant, la différence entre les gens, c'est plutôt la manière dont ils vont voilà les travailler. Pour moi, c'est pas, si tu veux, c'est un tout, c'est une totalité. Travailler sur les chakras séparément, c'est bien pour apprendre, mais Et après, il faut grouper l'ensemble. une globalité, quoi. C'est un travail global sur soi, en fait. C'est pas, tiens, Mm. aujourd'hui, je vais travailler que sur le chakra racine parce que j'ai des peurs qui viennent et je me sens pas ancrée. Enfin, non, les autres, ils sont là aussi, hein, attention. Il y a beaucoup on dit, comme par exemple le chakra donc Vishuddha, Ajna, Sahasrara, les trois supérieurs ne peuvent pas être développés si on n'a pas travaillé ceux dans les inférieurs. Pour Mm. moi, c'est terrible parce que bah non, on peut avoir une personne hyper intuitive et puis effectivement qui va suivre une période de fatigue intense, d'anémie, qui va manquer d'ancrage, qui justement est trop, enfin, Et trop là-haut. là-haut, quoi. Mais ils sont tous open, les chakras. Enfin, voilà, ça Mm. faut. J'aime bien faire cette parenthèse parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont des chakras fermés, bloqués. Non, non, c'est pas possible. Ils sont tous là. Maintenant, c'est beaucoup de. Moi, j'aime bien travailler sur les chakras parce que ça fait vraiment appel à notre intuition, nos ressentis et surtout, ouais, notre capacité d'auto-guérison parce que Mm. après, il y a tous les outils, hein, la lithothérapie, les couleurs, les huiles essentielles. J'avais travaillé avec les huiles essentielles aussi pour les chakras. La phytothérapie, enfin, il y a plein de choses, l'énergétique, etc., etc. Voilà. Mais effectivement, on a beaucoup de... Après, ça, c'est mon interprétation et c'est aussi mon approche. Je le dis d'ailleurs dans l'introduction du programme, c'est facile de couper chaque chakra. Enfin, c'est facile au départ quand on apprend de découper chaque chakra. Mais plus on se les approprie,
plus on commence à comprendre ce qui se passe, plus on comprend en fait que l'un nourrit l'autre, qui va le nourrir celui d'après, puis dans l'autre sens aussi ça Non. marche, puis on peut les grouper, puis on peut les dégrouper, puis y a- ça devient des... En fait, je pense que notre pensée, entre guillemets, humaine, a besoin de catégoriser. Mais la Exact. réalité n'est pas ça. La Complètement. réalité est très très différente et ça, c'est, je pense, une fois qu'on a compris ce qui, entre guillemets, la base, qu'on peut aller à l'intuition connectée avec tous ces différents réseaux parce que comme tu le dis, il y a 7 chakras principaux, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis, on a un système de nadis, de prana, etc., Je vais qui t'en vient dans le parler. corps dans tous les Mm. sens. Donc, c'est au-delà même de notre compréhension quelque part, tout ça. Mm. C'est tellement grand, mais on peut s'y relier par l'intuition. On peut s'y relier par les sensations. C'est une approche, en tout cas je trouve, hein, quand on travaille sur les chakras, c'est extrêmement personnel, c'est extrêmement, voilà, c'est un système Ouais, à carrément. s'approprier. Mais même pour les ressentir, quand j'ai travaillé en pranathérapie, quand j'ai fait ma formation, on nous a appris à ressentir le champ énergétique de chaque chakra, en fait, et tout le monde peut réussir à le faire, en fait. Mm. Après, il n'y a pas de, comment dire, le corps est peut-être cartographié, mais ça, c'est l'approche allopathique, scientifique qui le veut, parce que le mental a besoin de savoir ce qui se passe en nous, comment, pourquoi, alors que la science des chakras, enfin la science, l'énergie des chakras, un enseignement qui va au-delà des savoirs empiriques. C'est bien plus grand que ça. Et au-delà voilà, de tout ce qu'on sait, de toutes les connaissances, chaque personne va avoir une approche intime et personnelle avec son corps, avec ses énergies. Donc, ce qui peut expliquer que, bah, effectivement, peut-être que mon chakra sacré, il va pas être situé exactement au même endroit que ma voisine ou mon compagnon, tu vois. On dit, oui, on m'a dit qu'il était juste en dessous du nombril, mais Mm. en dessous à 2 centimètres ou en dessous en profondeur. Je dis, mais arrêtez là. Frotte tes mains, mets-les sur ton ventre et est-ce que et ressens tout simplement. Ne cherche pas à comprendre où il est, à combien de centimètres. Ça, c'est bien quand tu fais des formations de massage en acupression parce qu'on a besoin de savoir où sont les points marmas. Mais Mm. les chakras, je veux dire, un chakra, il fait pas 2 centimètres. Non. Il Mm. peut être à 1 mètre au-dessus de ton corps, enfin, c'est, ça diffère d'une personne à l'autre. Et, et voilà, bon, ça c'est important aussi de le spécifier. Il y a des zones effectivement pour les retrouver, les reconnaître, mais ils ont pas, c'est pas une cartographie très précise en fait. Hein. C'est ça. Donc euh, donc voilà, voilà. Mais c'est super intéressant. On pourrait en parler encore des heures, hein, ces chakras là. Exactement. Moi, j'aime beaucoup. Maintenant, voilà, j'ai pas fait énormément de bijoux 7 chakras parce que je voulais pas non plus tomber dans le comment dire, je trouve pas mon mot. Parce on en trouve beaucoup, en fait, hein, des bijoux, 7 chakras, hein, mine de rien. Et moi, j'ai voulu vraiment sélectionner la création, du coup, que j'allais associer à ça, et surtout faire quelque chose de qualitatif, parce qu'on voit beaucoup de bijoux 7 chakras enfin, beaucoup de pierres, de fausses pierres, malheureusement aussi. Oui. Ça, c'est terrible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si on a voilà des petites perles comme ça, ben, des petites perles comme ça, si on veut qu'elles aient un effet sur nous, ben, il faut qu'elles soient vraies déjà. Et puis même dans les vraies pierres, il y a selon la mine où elle a été extraite, comment elle a été taillée, le rendu esthétique et puis aussi du coup énergétique va pas être le même. Alors de toute manière, là on a une perle, donc forcément elle a été façonnée, polie, travaillée, percée. Ça ne lui enlève pas ses propriétés énergétiques pour autant, mais pour optimiser justement ses propriétés, on va faire en sorte que la pierre soit de bonne qualité. Donc Mm. ça aussi, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de faux, hein, malheureusement, qui circulent sur Internet, surtout dans les chakras. On voit beaucoup de bracelets chakras qui défilent, des bracelets à 5 euros. Enfin, non, je veux dire Mm. des bracelets avec des vraies pierres, il faut compter minimum 25-30 euros le bracelet, quoi. Sinon, bah oui, on pourrait avoir des vraies pierres, mais elles seront pas de qualité. Pareil, hein, les pierres ont une catégorie dans les qualités de pierres, de la catégorie médiocre à très très bonne, voire rare. Donc là, on est dans les pierres gemmes, pierres précieuses.
Donc là, sur les chakras, on peut tout à fait avoir des pierres de qualité en les sélectionnant. Chaque chakra, pour chaque chakra, il y a des pierres complètement différentes qui peuvent être Oui. associées. Mais je peux choisir, voilà, de la cornaline ou du rubis. C'est pas la même pierre, c'est pas le même coup. Non. Mais voilà, pareil pour le chakra de la gorge. Donc moi, pour que les créoles soient pas trop, enfin, soient accessibles, j'ai choisi la turquoise africaine, la turquoise d'Afrique, qui est enfin beaucoup plus répandue que la vraie turquoise. Et cette vraie turquoise, j'en ai en parcimonie sur le site parce qu'elle coûte très cher et bien souvent c'est des turquoises reconstituées. Hmm. À partir de poudre, à partir de fragments de turquoise. La vraie turquoise aujourd'hui, ben, ça doit se compter sur les doigts de la main les mines qui l'extraient, s'il y en a encore. Donc ça D'accord. aussi c'est important parce que quand on porte des pierres, c'est aussi donc un témoin de nos intentions, bien sûr, de santé, d'épanouissement, de bonheur, de tout ce qu'on veut, mais c'est aussi un témoin, on va dire, de gratitude envers ce que peut nous offrir la terre en fait. Voilà. Et ça c'est ce que j'aime aussi dans mon métier. C'est que c'est des propriétés naturelles, c'est quelque chose qui nous a été offert par la terre et ça c'est une immense joie en fait et j'ai une immense joie de le travailler et puis surtout de le transmettre. Donc il y a des valeurs aussi de qualité, de transmission, de pierres qui ont demandé du temps à être sélectionnées parce que bah, des fournisseurs de pierres, il y en a énormément. Des vraies pierres, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps aussi de trouver des vraies perles de qualité, de les choisir parce que même des fois, je reçois des cordons de pierre. Il y en a quelques-unes qui seront pas assez belles pour les intégrer dans un mala ou un bijou, donc je les mets de côté. Donc il y a beaucoup de pertes aussi. Hmm. Et ça, c'est un choix. Voilà, donc voilà. Donc là, Mais sur du les coup aussi couleurs, on est sur des perles assez répandues. Voilà. mais du coup dans ton travail aussi, parce que tu disais que tu faisais pas beaucoup de bijoux 7 chakras, et c'est vrai, mais Mm. dans ton travail, c'est plutôt ciblé en fonction le bijou que tu crées, que ce soit des malas, que ce soit des sautoirs, que ce soit des bagues, quoi que tu crées en fait actuellement, il y a une intention précise par rapport au Mm. bijou. Si on est attiré par un mala, c'est peut-être que voilà, il y a quelque chose en particulier qui nous appelle et voilà, et avec lequel il va nous aider à guérir, à cheminer, etc. Tu n'es Complètement. pas dans une approche globale et, comme tu disais, harmonisante, etc. C'est vraiment Symbolique? sur Non. un aspect. Ouais, la symbolique, effectivement, elle entre en jeu, mais mon travail avec les pierres est vraiment fondé sur la lithothérapie psychologique émotionnelle. Et pas corporelle. C'est-à-dire que je ne travaille pas avec les pierres comme avec des médicaments. Par exemple, j'ai Hmm. mal au dos, bah, prendre l'olite blanche, par exemple. Pourquoi pas? Mais moi, j'ai plutôt une approche énergétique et émotionnelle, ouais, avec les pierres. Donc, bah, quand je crée un bijou, ma façon de choisir les pierres aujourd'hui, elle est totalement intuitive parce que je connais leurs propriétés. Je travaille avec une bonne trentaine de pierres différentes. Je suis en train de regarder mon atelier, ou peut-être plus, je sais pas. Mais maintenant, je les connais. Je les connais parfaitement. Donc, Hmm. quand me vient une synergie de pierres, donc là, on travaille en synergie, c'est comme les plantes. Une pierre toute seule va avoir ses effets, mais si elle est couplée avec une autre, ben là, on a une synergie qui, effectivement, peut tout à fait être attribuée à telle ou telle capacité de guérison ou telle intention. Donc, c'est comme ça que je travaille. Par exemple, je vais donner un exemple. J'ai fait un malade de Ganesh. Donc, Mhm. Ganesh, on est dans la protection, mais aussi beaucoup dans l'énergie du cœur. Enfin, en tout cas, Hmm. moi, je me suis appropriée aussi bah, ces énergies-là. Et donc, j'ai choisi la labradorite et la rhodonite. Donc, la labradorite qui est une parmi 50 000 pierres de protection, mais qui a aussi l'avantage de travailler sur le chakra du troisième œil, en plus du chakra racine, et la rhodonite qui est une pierre liée au chakra du cœur. Donc, effectivement, je travaille beaucoup avec les chakras.
Et puis c'est beaucoup au ressenti, hein, en fait. Hein. Donc, Hmm. quand je suis pas sûre d'une pierre, ça m'arrive très rarement, mais des fois je prends mon pendule aussi pour tester. Mais c'est assez rare. Donc ça, c'est vraiment pour les créations. Et quand je fais des créations personnalisées, ben moi, je m'appuie beaucoup sur la numérologie. Alors, ça peut paraître surprenant, mais donc on a des vibrations, hein, c'est comme un ciel de naissance en astrologie, qui nous Hmm. indique notre type de caractère, notre personnalité, là où on pêche et là où on a le plus de capacité et de potentiel. Et en numérologie, on a aussi l'aspect temporel. Donc, on va regarder à la fois avec, par exemple, chemin de vie, l'année qu'on traverse, les cycles de réalisation, les cycles qu'on traverse. Et donc, on peut arriver à détecter effectivement les vibrations qui nous accompagnent euh, actuellement. Donc, moi, je travaille beaucoup avec la numérologie. Et je fais des propositions de synergie de pierre comme ça. Par contre, pour moi, il n'y a pas de pierre de personnalité, il n'y a pas de pierre de signe astrologique. Moi, j'y crois Hmm. pas. Pour moi, c'est hors de question. On peut pas s'attribuer une pierre comme ça. Ah, ma pierre de naissance, c'est l'œil de tigre. Enfin, non, non, moi, je peux pas bosser comme Puis ça, c'est pas. c'est trop général, ça n'a rien à voir Ah, avec nous, quoi. c'est, oui, vulgariser l'énergie des pierres et puis vouloir mettre dans des cases les choses alors que d'un infiniment petit, ben, derrière tout ça, il y a tout le champ des possibles et l'infiniment grand. Ça après, c'est notre énergie créatrice, notre intuition, notre imagination on peut tout créer et tout est possible. On peut tout imaginer. C'est mis à notre disposition. Donc, à nous d'en faire ce qu'on a envie. Si j'ai envie voilà, aujourd'hui de porter de l'œil de tigre, et puis, bah, demain, de la cordaline, pourquoi pas. Mais c'est pas parce que c'est pas ma pierre de naissance que je peux pas la porter. Voilà. Donc, pareil, les pierres de signes astrologiques, au début, quand j'ai commencé à faire des bijoux, j'avais envie d'explorer ça, puis j'ai trouvé ça tellement, enfin, ça me parlait pas. Moi, je veux pas Hmm. critiquer, mais c'est pas comme ça que j'aime travailler, quoi. Donc, voilà. C'est comme faire J'ai, des j'ai, chakras, pardon, quoi. j'ai une question de Anaël qui disait, est-ce que des pierres de mauvaise qualité peuvent avoir une influence non souhaitée? Ben, tout ce qu'elles vont pouvoir faire, c'est ne pas agir tout simplement sur toi. Hmm. Après, tu sais qu'il y a le fameux effet placebo, hein, donc Oui. on entend toujours parler beaucoup en médecine. En énergétique, on va parler de pouvoir de l'intention. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Tu peux avoir une pierre de mauvaise qualité et pour toi, ça va être ta pierre préférée. Voilà, il y a l'effet Madeleine de Proust aussi. Moi, j'ai des gens qui ont des bijoux dont ils n'arrivent pas à se séparer. Pourtant, les pierres sont ternies, parfois cassées, et ils n'arrivent pas à s'en séparer parce qu'ils ont créé un lien avec ce bijou ou cette pierre en particulier. Par contre, les pierres de mauvaise qualité, c'est quoi? Alors, il y a mauvaise qualité et mauvaise qualité. Il y a mauvaise qualité du point de vue esthétique, c'est une pierre qui va pas briller, qui va avoir un aspect poreux, qui va pas être jolie. Et mauvaise qualité, c'est aussi la façon dont elle a été travaillée et la façon dont elle a été extraite, la façon dont elle a été Mhm. noyée. Dans l'industrie des pierres aujourd'hui, c'est incroyable ce qui se passe. Hein. Déjà, il y a beaucoup de gens qui sont dans les mines qui sont sous-exploitées. Parfois, c'est des gamins qui travaillent. Ça, pareil, même moi, à mon niveau, ça, je peux pas le contrôler, malheureusement. Il faudrait que je voyage davantage pour aller chercher mes propres pierres. J'adorerais, hein, mais voilà, dès que ce sera possible, pourquoi pas. Aller à Madagascar, en Inde pour la pierre de lune, au Brésil pour la métiste. Enfin, ça serait super pour voir vraiment dans quelles conditions la pierre elle a été extraite et travaillée. Si elle a été choyée avec amour, ça c'est ce qui va faire que la pierre elle va avoir une belle énergie en fait. Et pareil pour les bijoux que vous achetez, on ne sait jamais qui est vraiment derrière. Quelqu'un qui va faire ça à la va-vite, la créole, allez hop hop hop, on emballe. Non, enfin, moi je travaille pas comme ça. Déjà, j'ai pas de stock. Tes créoles, je te les ai faites hier. Je savais que c'était pour toi, quoi. Voilà, je t'ai imaginé avec les créoles sur toi. Ah. Et pareil, on n'a pas de stock en fait sur la boutique. J'ai un exemplaire de chaque et encore.
Et donc, faut travailler vite parce que j'aime pas quand les gens attendent. Donc, le temps que la commande, pareil pour les malas, hein, j'ai pas de stock dans les malas. Aucun. Donc, les malas sont créés vraiment avec l'intention. Donc, pierre de qualité, voilà, ça se discute. Ça se Ouais. discute. À mon niveau, en tout cas, c'est l'intention que je vais mettre dans la fabrication et puis ben, aussi le choix de mes fournisseurs. Mais une pierre de mauvaise qualité, bah là pareil, c'est ton ressenti. Hein, donc je réponds à la personne qui a posé la question. Prends-la dans tes mains et puis voilà, sans faire appel à ton mental qui te dit est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est bien taillée, parce qu'on compare aussi beaucoup avec ce qu'on voit. Voilà, on est soumis à beaucoup trop de choses, beaucoup trop de choix, beaucoup trop d'images. C'est toi, voilà, quel lien tu peux créer avec ça? Qu'est-ce que tu ressens? Tu la mets dans ta main comme ça ou contre ton cœur et qu'est-ce que tu ressens au contact de cet objet, de cette pierre? Voilà, ça c'est pareil pour n'importe quoi en fait, hein. Et voilà, même si c'est par exemple, je dis une bêtise, une pierre de soleil un peu ternie. Parce qu'il y a pierre de soleil et pierre de soleil. Dans le bloc de pierre que je vais extraire de la mine, bah, il y a des parties qui sont plus ou moins précieuses. C'est là que bah, chaque pierre va avoir un coût différent. C'est pour ça qu'on voit souvent des pierres qui peuvent avoir des différences de prix énormes. Mm. Euh, donc voilà, il faut la prendre. C'est comme n'importe quoi, hein. Qu'est-ce que ça te fait? Voilà. Ah bah ça me fait rien. Bah, si ça te fait rien, tu la poses et puis tu reviens plus tard. Cherche pas. Voilà. Faut pas chercher. Faut pas s'entêter, quoi. Ça vient ou ça vient pas. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question, en tout cas, Oh, mais je pense que tu as très bien répondu. voilà. En tout cas, merci beaucoup Je t'en de, prie. voilà, de partager tout ça avec nous, avec cette passion, avec cet amour. Moi, ça me fait plaisir aussi parce que du coup, je sais que certaines personnes bah voilà, elles te disent merci. Donc, tu vois, ça me fait plaisir parce que je sais que certaines personnes de ma communauté bah, vont pouvoir découvrir ta boutique. Voilà, vont, avec toute l'intention que tu y mets. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle depuis très longtemps. Je la connais depuis longtemps, ta boutique. Et avec toute l'intention que tu y mets, enfin, c'est normal que elle fonctionne depuis 4 ans, que voilà. C'est Ouais, magnifique et je suis vraiment heureuse que les gens la ouais, découvrent s'ils bah, ne te connaissent pas. c'est un réel plaisir. Merci à toi de contribuer. Et puis, bah voilà, c'est une petite entreprise qui pousse. On est deux. Enfin, c'est surtout moi qui travaille, mais je suis aussi aidée. Et puis, bah voilà, si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas. Il y a un code promo si vous êtes nouveau client de 10%. C'est pas rien. Donc, pour vous Mm. faire plaisir pour les fêtes. Voilà. Surexploitation des gemmes, et cela me dérange au point que je n'ose plus en acheter. J'habite une région qui en regorge. L'Estérel, bah t'es chez moi. C'est moi ça, l'Estérel. Dans l'Estérel, il y a de la. Alors moi, j'étais allée chercher de la. On a une carrière de fluorite, pas très loin. Ah, c'est sympa ça. Chat au loup. C'est ma maman. Ah mais oui! Ah bah oui, C'est oui, ma tu m'avais dit maman. que tes parents habitaient dans le coin. Mm. D'accord, ok. Eh ben, enchantée. En tout Énorme. cas, merci beaucoup. Bah, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me faire un petit message. En tout Et cas, les gens ont apprécié, j'adore. tu me diras quand tu les reçois. Oui, bah oui, je vais faire une story et tout. Puis tu vas voir, sur tous les lives, je vais les. Vous avez vu le book? Chouette, chouette. Super. Merci beaucoup pour ce partage, en tout cas, avec le cœur. Ça fait, Ouais. voilà, ça fait plaisir. Et on n'avait pas eu l'occasion de se voir en plus. On avait beaucoup Ouais. échangé par message, etc. Mais voilà, ça me fait vraiment plaisir de te voir et voilà, de savoir que tu as créé mon lieu avec autant d'amour et ça. Enfin, voilà, je suis remplie, je suis pleine de gratitude. Merci beaucoup. C'est Merci super. d'avoir pris le temps de participer. Je savais que tu avais voilà, t'as un planning chargé, donc merci encore. Ouais, bah ouais, avec Noël qui arrive, c'est vrai il y a du boulot, mais voilà, ça fait une belle parenthèse en tout cas. Merci beaucoup à toi. Et merci Merci à tout le monde beaucoup. d'avoir suivi le live. Gros Merci. bisous à tous. Bisous. Au Passe une bonne revoir. journée. Au revoir. Ciao, ciao.